Donc il faut être très clair et précis sur ces 4 problèmes. La problématique de l'esclavage, son existence, il n'y a pas de demi-mesure. L'esclavage existe bel et bien en Mauritanie sous toutes ses formes. C'est ce qu'elle aussi existe. Le problème du passif humanitaire ne peut pas être réglé de cette façon entamée par le gouvernement mauritanien. Il faut une commission indépendante qui va se pencher sur les voies et moyens de régler ce problème-là. Cette commission doit comprendre les victimes, les organisations de droits de l'homme, les personnalités, les bonnes volontés pour régler ce problème, l'administration et tous ceux qui sont concernés par la problématique du passif humanitaire. Le retour des déportés doit aussi être revu et révisé parce que la stratégie adoptée par l'État est nulle complètement. Elle n'a rien permis aux déportés que la misère, l'exclusion, la discrimination et la marginalisation. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a été fait. Et ces gens vivent la misère totale aujourd'hui dans les camps. Moi, j'estime que là où ils sont, c'est des camps de concentration. Ce n'est pas des habitations, ce n'est pas une insertion, ce n'est rien du tout, c'est des camps de concentration. C'est une mort lente qu'on a donnée à ces gens-là, pas plus. Donc, aujourd'hui aussi, la question de l'impunité. La question de l'impunité, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler du passif humanitaire, parler d'une commission qui va se pencher sur les voies et moyens de régler ce problème sans parler de 5 principes. Un devoir de mémoire, un devoir de vérité, un devoir de justice, un devoir de réparation. Et après tout ça, le pardon, on peut parler maintenant du pardon. Mais tant que tous ces devoirs ne sont pas faits, on ne peut pas. Un devoir de mémoire qui va permettre aux ayants droit de connaître qui a tué qui est le responsable de ce qui s'est passé. Un devoir de justice, on va juger, chacun va se mettre devant va être mis devant ses responsabilités. Il faut qu'on juge ces gens-là, il faut qu'ils sachent qu'ils ont commis des crimes pour ne plus retourner, pour que la Mauritanie ne vive plus cette situation. Ça aussi, c'est très important. Et un devoir de mémoire, il faut qu'il y ait un lieu de recueil pour les gens qui ont donné de leur vie, les gens qui ont été massacrés dans leur propre pays par leur propre gouvernement. Il n'y a pas plus indigne, il n'y a pas plus criminel, il n'y a pas plus humiliant que ce qui s'est passé en 89-91 en Mauritanie. Donc il faut qu'il y ait un lieu de recueil qui sera une journée fêtée par tous les Mauritaniens, commémorée par tous les Mauritaniens. Ça, c'est la moindre chose qu'on peut faire à l'intention des mémoires des victimes. Et après aussi, quand tout cela est réuni, on va essayer de voir, il faut réinsérer, il faut aussi insérer les gens. Et l'insertion, ce n'est pas donner 1 million à une veuve ou à un enfant. C'est un ensemble de moyens qu'il faut mettre en œuvre. Il faut créer des logements sociaux pour les enfants et les femmes des victimes. Il faut créer des opportunités de travail avec la formation et l'alphabétisation. Pour ces enfants qui ont fait 20 ans, ils n'ont pas eu la chance de faire l'école à cause de la misère, de l'exclusion et de la démission de l'État vis-à-vis de leurs droits. Et il faut aussi l'indemnisation qui est un droit de quelqu'un, et ça ne peut pas être 1 million. La vie est plus chère qu'1 million. Et 1 million dans une crise mondiale, crise économique mondiale, ne sert à rien du tout.
Et ce n'est pas l'indemnisation. Donc, il faut qu'il y ait des réparations réelles qui partent de la réalité de ce pays-là. Et en ce moment, si toutes ces conditions sont réunies, en ce moment, on prépare le pardon. Le pardon, c'est les victimes qui pardonnent. Ils savent que leurs enfants, leurs maris, leurs frères, leurs enfants ne vont plus revenir sur terre. Et le pardon est humain. Mais il faut des conditions pour le pardon. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire du pardon. Et on ne peut pas ne pas le mettre dans ses droits et lui demander de faire pardon. Il faut qu'il y ait ses droits tout d'abord. Et après, c'est à lui de décider. Ou c'est aussi au criminel de venir demander le pardon parce que c'est celui qui a commis le crime. Donc ça aussi. En ce qui concerne maintenant l'esclavage, il faut le reconnaître, ou déjà reconnu, parce qu'il y a une loi, on ne crée pas des lois pour rien du tout. C'est une reconnaissance de fait. L'esclavage existe dans toutes les maisons, dans toutes les tentes, dans tout, partout, même à la capitale. Mais ce qui existe, c'est l'impunité, c'est qu'on refuse de le reconnaître. On refuse et on veut qu'on continue à l'ère de la mondialisation, de l'état de droit, de pratiquer l'esclavage qui est inhumain et dégradant pour l'être humain. Donc ça, c'est ça le problème. Et il est temps qu'on soit franc avec nous et qu'on se dit entre nous la vérité. L'esclavage existe bel et bien, il faut le reconnaître, il faut que l'administration, il faut que tout le monde reconnaisse l'esclavage et il faut que aussi les maîtres esclaves sachent que l'esclavage ne peut plus exister et il ne peut plus continuer à exister et qu'ils seront dénoncés.